Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Tout de suite notre journal radio en podcast concernant la 15e édition de l'Africa Eco Race 2024. Nous sommes samedi 13 janvier 2024 et aujourd'hui donc sont annoncés les vainqueurs de chaque catégorie au terme d'une spéciale de 247 km puisque demain dimanche c'est l'arrivée officielle à Dakar, mais la spéciale est de 22 km et ce sera vraiment du podium, des finishers et une remise des sacres. Donc il y aura zéro changement. Alors donc du coup, étape 11 ce samedi entre Agjoust et Saint-Louis. Passage de la frontière entre la Mauritanie à Agjoust et ensuite arrivée au Sénégal à Saint-Louis-Bouben après 517 km dont 247 km de spéciale. La dernière vraie donc spéciale de cette édition 2024 de l'Africa Eco Race avec une arrivée proche de Nouakchott qui est plus longue qu'à l'accoutumée. Elle comporte peu de difficultés puisqu'elle est tracée essentiellement dans un couloir entre les dunes avec quelques passages délicats à aborder en ce dernier jour de course. L'avantage est d'arriver près de Nouakchott qui est une fois encore la liaison vers le Sénégal qui sera plus courte. La digue entre les pays passé, les participants rejoindront donc le bivouac où traditionnellement les familles, amis, partenaires attendent les héros finishers de l'épreuve. Une dernière soirée en général assez festive qui permet de relâcher la pression et de refaire une beauté aux machines et aux hommes avant le podium final du lendemain. Et donc, les gagnants de chaque catégorie sont déclarés ce soir. Serrouti, Paulin et Tomesek qui s'imposent sur cette 15e édition de l'Africa Eco Race. Manfred Kreuss, le directeur sportif, l'avait annoncé hier soir au briefing. Cette 11e spéciale de l'édition 2024 n'était pas simple, tant au niveau de la navigation que sur le terrain. Comme souvent, le directeur sportif a raison et les leaders des différentes catégories n'ont pas craqué. Ils ont conservé leurs avantages sur les 247 km du jour. Dans la catégorie moto, l'Andorran Paul Tarès a réussi à s'imposer sur cette ultime spéciale. Il a fait parler la poudre au guidon de sa 700 Ténéré en s'adjugeant le scratch 7 minutes 33 devant la KTM 450 du surprenant pilote français Attilio Fer, auteur d'une fin de rallye de toute beauté. Ensuite, l'Italien Jacopo Cerruti remporte cette 15e édition de l'Africa Eco Race. Il termine à la 3e place à 2 minutes et surtout en devançant son compatriote italien Alessandro Boturi. Cerruti offre à Aprilia une première victoire sur un grand rallye tout-terrain. Les deux pilotes officiels Yamaha, Boturi et Paul Tarès terminent respectivement 2e et 3e du général avec des temps très proches après plus de 4000 km de spécial et une bataille de chaque instant durant les 2 semaines sur la piste. Félicitations au Suisse Alexandre Vaudan qui remporte la catégorie 450, mais également le challenge Rookie Rider by Acerbis, réservé aux pilotes de moins de 35 ans et n'ayant jamais participé à un rallye de plus de 8 jours. A noter la qualité du plateau moto cette année, puisque 47 pilotes au départ de Monaco le 30 décembre dernier, 34 sont classés à l'arrivée demain au Lac Rose pour la cérémonie de remise des récompenses. Alors on passe au classement exact, donc le scratch moto du jour entre Agjoust et Bouben-Saint-Louis. Paul Tarès premier. En 2h15, il s'est imposé devant le français Attilio Fer, 2e sur KTM, 3e Jacopo Cerruti, 4e Alessandro Boturi, 5e le Suisse Alexandre Vaudan. Au classement général des motos, ça y est, Cerruti remporte son rallye sur sa Aprilia devant son compatriote italien Alessandro Boturi sur Yamaha, 2e à 6 minutes 38. Paul Tarès termine 3e, l'Andorran, sur Yamaha aussi, à 25 minutes 09. Il monte donc sur cette 3e marche du podium. Alexandre Vaudan, le Suisse, termine 4e devant le Français Attilio Fer. C'est le premier Français d'ailleurs, qui termine donc à la 5e place. Et comme Vaudan, il est sur KTM. Passons sur 4 roues chez les autos. Pascal Ferrine et Kurt Kaiser ont mis un point d'honneur à remporter cette dernière spéciale à bord de leur Toyota Hilux V8. Les Belges ont devancé le Can-Am des Portugais Souza et Brandao et confortent leur 2e place au général et s'offrent la victoire en auto aujourd'hui à Saint-Louis. Ensuite, en 3e position de cette dernière spéciale, on retrouve Pierre-Louis Loubet et François Borsotto, le copilote expérimenté sur leur Apache hybride. Un dernier baroud d'honneur pour le champion du monde WRC2 Pierre-Louis Loubet qui a connu quelques soucis de jeunesse du véhicule. Sans cela, il aurait certainement fait mieux que cette 11e place finale.
du classement général. Fort heureusement, le deuxième SSV de cette jeune équipe Apache Automotive n'a connu aucun problème avec fiabilité et a ajouté un excellent niveau de performance de cette nouvelle technologie hybride essence et électrique. Et ça a permis donc à Gauthier Paulin et Rémi Boulanger de s'imposer en auto SSV camion. Une victoire exceptionnelle pour cette légende du motocross français Gauthier Paulin qui participait, rappelons-le, à sa première course derrière un volant. Une victoire aussi incroyable pour un nouveau SSV construit par une équipe française qui n'avait jamais participé à aucune course. Là encore, personne ne les attendait à une domination et pourtant 7 victoires sur 11 étapes, donc 5, dont 5 pour Loubet. Au final, l'équipage numéro 260 remporte donc l'Africa Eco Race. Gauthier et Boulanger, sans avoir écopé de la moindre pénalité, c'est-à-dire donc un sans faute. Chez les mastodontes du désert, Thomas Tomesek l'emporte en finissant 4e au général. Le Tchèque, seul dans son vieux Tatra, remporte ainsi sa 5e victoire, rien que ça, sur l'Africa Eco Race. Il a devancé les Hollandais Van Velsen et Simmons, qui s'imposent d'ailleurs aujourd'hui sur le scratch du jour et pointent en 5e position au général avec leur Scania. Quant au Ginaf de Cédric Ferrin, Burgelman et Delowe complètent le podium du jour et de l'épreuve. Allez, on passe au scratch officiel entre Akjoust et Bouben Saint-Louis. Arrivé à Saint-Louis après, Ferrin et Kaiser s'imposent donc premiers sur leur Toyota aujourd'hui en 2h16, suivi par les Portugais Souza et Brandao deuxième. Troisième, Pierre-Louis Loubet et François Borsotto sur leur Apache. Troisième place du jour au scratch. Zingraf et Reveste quatrième et Paulin et Boulanger, les gagnants de l'Africa Eco Race, terminent donc tranquillement en 5e position aujourd'hui. Au classement général, donc victoire pour Gauthier Paulin et Rémi Boulanger sur leur Apache hybride, suivi sur le podium par Ferrin et Kaisers deuxième. Et troisième, nous avons les Portugais Vento et Ruiz qui montent sur cette troisième marche. Félicitations à Thomas Tomesek, le premier camion donc, qui termine en 4e position devant un autre camion, Van Velsen et Simons, qui termine à la 5e place du classement général. Allez, on passe à la course classique. Tom et Eric Claes remportent l'épreuve au terme des 27 zones de régularité avec plus de 1000 km de piste, avec une domination sans partage. Du haut de ses 70 ans, le pilote belge a eu l'honneur de hisser son Toyota BJ73 de 1986 sur le podium afin de recevoir le premier trophée de cette première Africa Eco Race classique. Et donc au classement général du classique, nous avons la victoire de Claes et de Claes sur donc Toyota Land Cruiser 73 de 86, suivi par De Klerk et De Mester, deuxième sur Bombardier Iltis, troisième Brabec et Gate sur Mitsubishi Pajero de 98, quatrième Brabec et Magat sur Mitsubishi Pajero de 98, cinquième Holler et Bodzenta sur Volvo C303 TGB 11, et le dernier de la catégorie, il est sixième, Boyer et Terriez termine sur Porsche 964 C4 de 1990 en 6e position. Allez, un petit coup d'extérieur sur demain, 14 janvier, une dernière liaison de 248 km de Saint-Louis à Dakar sur le mythique Lac Rose et une dernière spéciale de 22 km je crois sur la plage, mais vraiment comme je vous l'ai dit pour le fun, avec les lauréats et les finishers qui monteront un à un sur le podium pour recevoir les trophées et les médailles de l'Africa Eco Race 2024. Ciao et à demain pour un dernier journal.